Bonjour à tous, que la paix, la grâce de notre Seigneur Yeshua nous soit accordée en ce jour au nom puissant de Yeshua. Père, dans le nom de Yeshua, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde, ta compassion. Merci, car tu uses de bonté et de miséricorde envers ton peuple, tes enfants, tes rachetés. Merci pour ta compassion, merci pour ta parole que tu nous as laissée, merci pour la direction, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Yeshua. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus, que le Seigneur vraiment nous fasse du bien dans ce temps de partage autour de sa parole, bien sûr, car il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13, qui nous dit « Entrez par la porte étroite, parce que large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y aura beaucoup qui entrent, car étroite est la porte et resserrée qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. » Donc nous savons toute porte emmène dans un lieu, emmène quelque part. Nous voyons dans le cas des pays, eh bien, pourrait-on dire, ils ont aussi des portes. On pourrait dire les aéroports, les ports, ce sont des portes où la marchandise entre, la marchandise repart, où les passagers entrent, les visiteurs entrent, ils repartent, ce sont des portes. De même que nous avons aussi nos maisons, qui a aussi une porte d'entrée, porte principale. Donc, nous savons que le Seigneur a créé l'homme à son image et nous sommes son chef-d'œuvre et nous sommes sa maison aujourd'hui. Donc, pourrait-on dire, nous avons aussi une porte que nous pouvons ouvrir et fermer, qui est la porte de nos cœurs. Mais le Seigneur demande d'entrer par la porte étroite, parce que large est la porte spacieuse qui amène à la perdition. Vous savez, beaucoup aujourd'hui, eh bien, on dit que tous les chemins mènent à Rome. Tu peux prendre une route vers le sud, vers l'est. Tu feras beaucoup plus de chemin, mais tu arriveras quand même à Rome. Mais pour aller au ciel, il y a aussi une porte que nous devons franchir. C'est la porte étroite. C'est la porte resserrée. Et cette porte, on ne peut pas passer avec des bagages. Parce que pour aller au ciel, il faut que déjà notre chair retourne à la terre, retourne dont elle est sortie. Donc, on ne peut pas monter avec les choses, des bagages de la terre que nous sommes pour entrer dans le royaume des cieux, pour entrer dans le ciel. Vous voyez? On ne peut pas monter avec. Et ça, c'est la porte étroite et resserrée. Voilà. Entrez par la porte étroite, parce que large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Parce que cette porte large, spacieuse, eh bien, tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Mais c'est permis. Tandis que la porte étroite et resserrée, tout n'est pas permis. On ne peut pas entrer avec nos bagages
à travers cette porte étroite. C'est pour cela que Jésus nous demande une nouvelle naissance. D'en haut, bien sûr. Pendant que nous sommes ici-bas, pour rechercher les choses d'en haut. C'est la nouvelle naissance. Voilà. C'est la résurrection. C'est le message de la croix. Paulos, les apôtres ont prêché sa mort et sa résurrection. Donc, pour entrer par cette porte, il faut mourir à soi-même, à ses raisonnements, à ses possibilités. Voilà. Car le Seigneur nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Combien beaucoup se confient en leur force. Mais cette force ne pourra pas nous emmener dans le royaume des cieux. On a besoin simplement de la force du Seigneur. On a besoin de cette transformation du Seigneur. Et sans cette transformation, on ne pourra pas persévérer. Parce que, vous savez, nous sommes aussi combattus par l'ennemi de nos âmes et par notre propre chair en premier. Vous voyez? Car étroite est la porte resserrée. Cette porte est resserrée. Cette porte, tu ne peux pas passer à deux à travers cette porte. Vous voyez? Tu ne peux pas tenir la main de ton enfant et dire nous allons passer à cette porte. Vous voyez, même pour prendre vous partir en voyage en avion, le contrôle est vraiment strict. Vous voyez? Alors pour entrer dans le ciel, le contrôle est aussi strict. Et c'est à travers la parole du Seigneur que nous allons nous examiner. Nous allons examiner notre bagage. Parce que souvent, pour partir en voyage, il te faut tes bagages. Eh bien, notre bagage se trouve dans notre cœur. Quel bagage que tu as dans ton cœur? Parce qu'il y a des bagages, si nous l'avons dans nos cœurs, nous ne pourrons pas arriver au ciel. On peut bien prendre le départ, mais on ne pourra pas entrer dans le ciel. Quand le Seigneur nous dit que rien d'essuie et d'impur n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux se commence ici-bas. Donc, on doit examiner son cœur devant le Seigneur. On doit examiner notre bagage devant le Seigneur. Les amis. On va prendre Jean chapitre 14 verset 6. Jean 14 verset 6. Alléluia. Merci papa. Il nous dit, Jean 14 verset 6, Yeshua lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Moi, je suis le chemin. Vous voyez? Entrez par la porte étroite parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Tandis que Yeshua, Jésus-Christ dit qu'il est le chemin. Vous voyez? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père
accepté par moi. Donc, il est le chemin. Et nous savons, là où il y a un royaume, il y a aussi des règles. De même, si nous voulons rouler sur les routes, eh bien, nous devons aussi recevoir les règles, les panneaux. Nous devons respecter les panneaux. Et lorsque nous ne respectons pas les panneaux, eh bien, on risque de faire un accident. C'est plus sûr qu'on fera un accident et on pourrait perdre sa vie. Parce que celui qui par exemple, ne respecte pas un stop, c'est vraiment grave. Donc, pour monter au ciel, il faut respecter les ordonnances. Quand même sur cette route, tu verras qu'on te donnera un quai de poisson, tu dois respecter les ordonnances. Parce que rien de cieux n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela que Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. De même que le Seigneur nous demande de persévérer dans l'amour. Souvent, à cause des conflits, on ne persévère pas dans l'amour. On ne persévère pas dans l'amour. On sort sur ce chemin pour faire sa justice. C'est pas bon. C'est pas bon. Mes amis. Alléluia. Et nous savons que le bois vert a été beaucoup combattu. Et Jésus dit, qu'en sera-t-il pour les bois secs? Le bois vert a été combattu par ses propres descendants, par les religieux. Vous voyez? Et comme il est le chemin, il est venu pour nous montrer le modèle à suivre. La Bible dit comment il a été, on l'a amené comme une brebis à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il sait que ce monde ne va pas l'aimer. Et pourtant, la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque, un Fils unique, quiconque croise en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il est notre chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut venir au Père excepté par lui. Il est venu nous montrer la conduite qu'il attend de l'homme. Il est notre phare, il est notre lumière, il est tout pour nous. Il est notre protecteur. Il est notre abri sûr qui ne manque jamais dans la détresse. Et tout ce que, par où Jésus passait, il remettait toutes choses aux mains du Père. Et Yeshua connaît le cœur de l'homme. Comment le cœur de l'homme est torturé et méchant. Il dit, mais moi, il connaît nos cœurs. Et il nous a promis de nous donner un autre cœur. Et parce qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Et c'est pourquoi il a commandé aux apôtres de vous aimer les uns les autres. Parce qu'il sait, entre familles, il y a des conflits. Vous voyez, lorsque des familles meurent, les parents meurent, ils laissent des héritages. Et souvent, il y a des conflits. Vous voyez, Jésus-Christ est parti. Il sait qu'il y aura des conflits. Mais qu'est-ce qu'il nous a commandé? De nous aimer les uns les autres. Et c'est à ceci qu'on reconnaît ça, que nous sommes ses disciples. Quand les autres verront l'amour que nous avons les uns pour les autres, quand les autres verront comment tu as été accablé par ton frère, mais tu aimes encore, il verra l'amour. Et l'amour que tu as pour
quelle que soit la personne, le gagnera. Parce que l'amour, c'est Elohim. Quand tu manifestes l'amour, quand les choses sont compliquées, eh bien c'est Elohim qui vient et qui prend la chose en main. Mais si tu manifestes la haine, tu invites le diable entre ton frère et toi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Yeshua nous a aimés avec tous nos défauts. Il a tant aimé le monde, ce monde adultère, ce monde pécheresse. Il nous a aimés. Il a mangé avec les gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, où sont les enfants du Seigneur qui pourront manger avec les mauvaises vies? Ceux qui ont les mauvaises vies, ceux qui sont dans le péché, avec le but de les gagner. Parce que lorsqu'on ne reste pas dans l'amour, on sort dans la vérité et on entre dans le mensonge. La folie rôde autour de nous, mes amis. Mais Jésus nous dit, c'est celui qui se garde. Le mal ne le touche pas. Celui qui se garde, qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est trop facile d'haïr nos frères, nos sœurs. C'est trop facile. Mes amis, à cause de la vérité, vous voyez comment il manque la compassion. Tu peux avoir la parole, mais n'a pas la compassion. Cela ne sert à rien. Car il est dit aux anciens, vous ne tuerez point. Comment un ancien peut tuer son fils, sa fille, son enfant? Il faut qu'il ait fort, supporter les faiblesses des faibles. Le Seigneur est à la porte. Et c'est vrai que beaucoup ont renié la base de l'évangile, de la chrétienté. Mes amis, regarde le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 5, chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. Il nous dit, Alléluia. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est pas couronné s'il a lutté légalement. Alors je reprends. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est pas couronné s'il a lutté légalement. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Considère ce que je te dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Yeshua Mashiach, qui est de la semence de David, et ressuscité des morts selon mon évangile. L'athlète doit être couronné selon les règles. Si nous voulons recevoir ce que le Seigneur a pour nous, nous devons combattre selon les règles que le Christ, le Mashiach, nous a enseignées. Mes amis, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà l'évangile véritable. Laissez croître ensemble le blé et l'ivraie. Ne les arrachez pas, de peur qu'en les arrachant, vous déracinez aussi le blé. Voilà l'évangile du Seigneur. Mes amis, il y a des clés dans l'évangile du Christ. Alléluia. Regarde ce que dit Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19. Alléluia. Merci, papa.
Que ton nom soit béni. Matthieu chapitre 16, verset 19. Alléluia. Merci, papa. Regarde. Et moi, je te dis, tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sous la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sous la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna à ses disciples de dire à personne qu'il était Yeshua Mashiach. Alléluia. Et moi je te dis, tu es Pétros, et que sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Il y a des clés dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous a donné les clés, mes amis. Vous voyez? Il y a cette clé que nous devons avoir, la sagesse. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Tu ne peux pas servir Yeshua sans avoir sa crainte. Quand tu as sa crainte, tu fais attention à les paroles qui sortiront dans ta bouche. Quand tu as sa crainte, tu auras le témoignage de tes habits vestimentaires parce que tu as la crainte de l'Éternel, parce que ce corps appartient à l'Éternel, parce que tu es passé par l'œuvre de la croix, le renoncement à soi-même, la nouvelle naissance, parce que tu sais que tu t'appartiens plus à toi-même. Vous voyez, il y a des clés qu'on a enlevées et on veut avoir une vie florissante. Excusez-moi. On veut avoir une vie florissante. Mes amis, le péché nous enveloppe si facilement. Paulos te disait, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous voyez comment le Seigneur a donné cette écharpe à Paulos. Mes amis, la sagesse, beaucoup l'ont enlevée. Et lorsque nous voyons par exemple les 10 vierges, eh bien, ceux qui n'étaient pas sages sont restés. Tu peux avoir la Bible, la parole, mais tu n'es pas sage dans tes propos, dans ton témoignage. Tu resteras. Dans ta conduite, tu resteras. Les clés. Voilà. Il y a des clés dans le royaume. Tu peux connaître toutes sortes de versets, toutes sortes de révélations, de visions. Mais si tu enlèves ces clés, comment ta conduite sera à la gloire du Seigneur? Pose-toi les bonnes questions. Parce que celui qui a la sagesse, la Bible dit que la sagesse bâtit sa maison. Tu vas bâtir ta maison. Et quand tu bâtis ta maison, même si tu vois ton ennemi se lève contre toi, tu bénis. Et Dieu te donne la force à continuer à bâtir ta maison. Il y a des clés, mes amis, qui est le fondement, bien sûr. Es-tu positionné sur le Mashiach? Celui qui est positionné sur le Mashiach, eh bien, il est positionné pour la souffrance. Parce qu'il ne vit pas de lui-même. Et la clé encore, l'amour. Vous voyez, l'amour supporte tout. Parce qu'aujourd'hui, à cause de beaucoup de révélations de la connaissance, eh bien, on n'a pas à cœur de supporter celui qui n'est pas arrivé encore à la statue du Christ. On n'arrive pas à la supporter. Il nous manque l'amour. Et c'est ça le Seigneur dit, l'amour de plus grand homme se refroidira. Parce que l'iniquité sera accrue. Voilà. L'iniquité. Voilà. Et justement, notre cœur, il y a aussi une porte. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il faut examiner ce qui est dans notre chambre.
dans notre cœur? Est-ce que ce sont les chants du Seigneur ou les chants de Bélial? Et malheureusement, ce qui fait que on ne grandit pas, c'est parce qu'on voit le défaut de l'autre et on ne voit pas ce qui est dans notre cœur. On ne voit pas la poutre qui est dans notre œil, mais on voit la paille. Or, le Seigneur dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Combien nous devons mener une vie d'humilité devant la face du Seigneur, mes amis. Ce royaume a des clés. La Bible dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Tout ce que le Machia faisait, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Et la compassion te donne des fruits, des bons fruits. C'est à leurs fruits que vous leur reconnaîtrez. Voilà. Et moi, je te dis que tu es Pétros, parce que la sagesse bâtit sa maison. Et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Tu t'imagines que tu es bâti. Le Seigneur a bâti son assemblée. Il t'a bâti. Et il bâtit chaque foyer. Eh bien, quand on se retrouve, c'est l'effusion de l'esprit. Et pourquoi aujourd'hui que le Seigneur jette le regard sur le foyer? Parce que souvent, c'est là il y a des conflits. Les enfants, le mari, la femme, chacun a leur caractère. Et le foyer, c'est un lieu de construction. Donc, si tu es fidèle dans ton foyer, Dieu te confiera des grandes choses. Parce que si tu es fidèle, eh bien c'est Dieu qui te rend fidèle par sa parole. Comprends ce que je te dis. Le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Qu'est-ce que tu écoutes à tes oreilles, à travers tes oreilles? Qu'est-ce que tu regardes à travers tes yeux? Or, Job avait fait un pacte avec l'Éternel. Et aujourd'hui, les moyens sont mis en place pour que nous puissions tourner nos yeux vers la femme adultère à travers la technologie. C'est terrible. Nous vivons les dernières heures. Nous vivons les douleurs de l'enfantement. Qui est prêt pour le royaume des cieux? C'est pour cela le Seigneur dit qu'il sera de même à son avènement. Ce sera comme au temps de Noé. Noé a pris soin de bâtir l'arche que l'Éternel lui a donné à faire. Il a pris soin d'enseigner sa famille. Souvent, c'est un modèle parce que dans sa génération, Dieu l'a vu juste. Voilà. Tu sais, la vie que tu mènes est un enseignement pour ta famille. Vous voyez? La vie que tu as, la vie de compassion, parce que nous savons depuis avant la fondation de ce monde, Dieu nous a déjà consacrés. Mais manque de connaissance, nous passons à côté. Sache que mon ami, quelle que soit la situation que tu passes, la vie que tu mènes, Dieu t'a consacré pour une œuvre bien particulière. Mais pour cela, il te faut la sagesse divine, la sagesse d'en haut qui est pacifique, conciliante, pleine de bons fruits pour pouvoir entrer dans ce que Dieu t'appelle. Voilà. Nous vivons les dernières heures, les douleurs de l'enfantement. C'est jour en jour, ça va monter en crescendo. Mais c'est jour en jour que nous pouvons nous approcher de l'Éternel. Si l'Éternel te sépare, il te met dans le désert.
Le désert qui veut dire t'éloigne de ta famille. C'est pour que tu augmentes en connaissance et en puissance. Parce qu'il s'appelle aussi le jaloux. Il est jaloux de nous. Nous sommes les prunelles de ses yeux. Donc, il ne fera rien pour nous assister. Mais c'est le manque de connaissance qui va nous attrister. Donc, si ta barque est ballottée, ne sois pas inquiet. Jésus peut être dans ta barque en train de se reposer. Prends ce que le Seigneur t'a donné, l'autorité qu'il t'a donnée, et fais valoir cette autorité, ce qu'il a déposé en toi, car c'est avec toi qu'il veut faire traverser ce peuple. Que tu fasses traverser ce peuple qui peut être ta famille. Voilà, tu dois les faire traverser. Voilà. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Il est temps de se consacrer. Bien qu'il nous a déjà consacrés. Mais que nous comprenons que nous devons nous occuper des affaires de celui qui nous a enrôlés dans son champ. Point de distraction. Trop de distraction aujourd'hui. Vous savez, les 5 vierges ont dit aux sages, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez vers ceux qui inventent. Quand Dieu te fait passer par la souffrance, ne crains rien. Tu ne mourras pas. Que Dieu vraiment nous bénisse et nous fortifie. Le Seigneur t'a donné les clés de son royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Par ta bouche, par le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Vous savez, le salut s'obtient lorsque nous croyons dans nos cœurs, nous confessons de notre bouche. Qu'est-ce que tu confesses? Car le Seigneur dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Il y a un grand mal aujourd'hui. Beaucoup pensent connaître le Seigneur, mais le renient par leurs œuvres. Il est temps de se repentir, de se convertir, afin que Dieu puisse nous approuver dans nos démarches. Le Seigneur dit, quand on te conduira devant le juge, ne crains pas de ce que tu vas dire pour ta défense. L'Esprit te donnera à l'heure même ce que tu dois dire. Car si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. On a amené notre maître comme une brebis à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Parce qu'il savait à travers ce chemin-là, ce chemin est étroit et resserré. Comment Dieu l'a écrasé. Il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a écrasé et l'a souverainement élevé. Tu veux monter au ciel? Il faut que laisser le Père t'écraser et pour qu'il puisse nous élever au temps convenable. Car le sort de l'homme sur la terre est celui de mercenaire. Vous voyez, lorsqu'un soldat va à la guerre, il n'a pas de bon temps. Il doit toujours veiller afin qu'une balle perdue n'arrive pas et puisse l'atteindre. Veillez, priez, car l'adversaire de vos âmes rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Et celui qui est dans l'éveil, dans les prières, quand il voit les offenses, eh bien, il glorifie l'Éternel. Comme David, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de toute la puissance de l'ennemi. Il est temps que tu sois affermi par la grâce. Car quand le cœur de l'homme est converti au Seigneur, il ne craint pas, il n'est pas dans la crainte. Au nom de Yeshua, sois encouragé, sois fortifié et attends, regarde à l'horizon, parce qu'il va pleuvoir bientôt
parce que le Machia revient. Il nous a donné rendez-vous dans les airs. Que Dieu nous bénisse. La clé, c'est la crainte, la sagesse, la sanctification, l'amour. Que ces choses demeurent en nous. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande chose des choses, c'est l'amour. Toutes nos actions doivent être réglées selon l'amour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soyez bénis.